Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, j'ai décidé sur la chaîne Les 13 SDF de vous parler de mon livre L'orphelin marseillais que vous trouvez sur lulu.com. Alors vous savez que je suis beaucoup attaqué, mon association est beaucoup attaquée. Il y a même des gens de ma famille qui ne veulent absolument pas la sortie de ces livres, qui m'ont fait la misère, mais de chez misère, qui veulent même les retirer. Et j'avais envie donc de raconter mon histoire à travers mon premier livre, L'orphelin marseillais, sur cette chaîne. Le guerrier de la rue, je le ferai sur ma chaîne, Le guerrier de la rue. Donc voilà, je voulais vous parler du départ. Donc c'est la première partie de mon livre L'orphelin marseillais, la véritable histoire de l'orphelin marseillais. S'il y a des gens qui veulent contester, qui viennent contester, famille, n'importe qui viennent dire, ben non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. On va prendre point par point. On va prendre la rencontre, donc, entre Henri Allègre et Francine Weber, donc mon père et ma mère. Donc, en fait, ils se sont rencontrés, c'était le coup de foudre. Et rien à voir avec ce qu'a dit, vous savez, supporter à Marseille, puisque lui, supporter à Marseille, carrément, sur les réseaux, dit que ma mère est issue d'un viol. Ma mère, elle s'est jamais fait violer par mon père, donc ça, faut le dire quand même. C'est un ramassis de conneries. Moi, je vais vous raconter la véritable histoire. C'était l'amour. C'est clair et net, c'était l'amour. D'ailleurs, c'était tellement l'amour que ma mère a décidé de tout quitter pour mon père et donc de le suivre à Marseille. Mon grand-père Émile, donc lui, il n'était pas du tout d'accord, hein, le père de ma mère. Il voulait vraiment pas que ma mère parte avec mon père. Surtout, ils avaient à peu près une dizaine d'années d'écart. Mais finalement, elle va en faire qu'à sa tête. Et donc, elle va se retrouver à Marseille. Une fois qu'elle était à Marseille, au départ, tout allait bien. Franchement, tout allait bien. Donc, elle lui présente, Henri lui présente ses parents, donc mes grands-parents paternels, le frère, Alain, la sœur, Régine. Donc, et ma mère va très bien s'entendre avec eux. Mis à part la grand-mère, elle m'a dit, voilà, elle s'entendait très très bien avec Alain. Elle aimait beaucoup Régine et elle aimait beaucoup aussi mon grand-père, donc paternel. De là, en fait, après, donc, il va arriver ce qui va arriver, Michael. Donc, le 29 mars 1973, je suis né de cet amour et non d'un viol, non d'une semence, comme dit ma sœur Déborah Allègre, qui est jalouse de tout ce que j'ai raconté, mais surtout de ce qui s'est passé entre ma mère et mon père, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de tout ça. Bref. Et de là, après, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon père, qui sortait quand même, avant de connaître ma mère, de 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, donc va commencer à reprendre du service, quoi, comme on dit. Et du service, il va mettre des femmes sur le trottoir. Donc c'était une de ses activités, il n'avait pas que celle-là, mais une de ses activités, c'était proxénète, donc de mettre des femmes sur le trottoir. Petit à petit, ma mère, elle qui travaillait dans la couture, on appelait ça mécanicienne à l'époque. C'est vrai que ça fait bizarre parce que quand j'ai regardé mon acte de naissance, j'ai dit quoi, tu as fait de la mécanique, maman? Elle m'a dit non, c'était couturière. Elle était très forte en couture. Elle travaillait, elle faisait ce qu'il fallait. Sauf que mon père, il taxait beaucoup de son argent. Et donc, du coup, elle avait même du mal, elle m'a dit, à m'acheter des biberons pour vous dire où ça en était, quoi. Donc, c'était grave. Et du coup, il a essayé justement qu'elle puisse ne plus avoir d'argent, ne plus même presque me nourrir. Et donc de là, et même quand elle rentrait du boulot, des fois mon père Henri était donc avec des femmes, des prostituées dans le lit de familial. Donc ma mère, bien sûr, elle va commencer à péter les plombs. Là, elle va la taper une fois, deux fois, trois fois. C'était quelqu'un de très violent qui lui, par contre, tapait les femmes, Déborah, et tapait mais correctement et vraiment beaucoup de fois. Et en fait, il a voulu petit à petit que ma mère efface le trottoir, donc comme les autres, en disant ta couture c'est de la merde, va faire le trottoir comme les autres, tu rapporteras beaucoup d'argent, ça me rapporte de l'argent, et patati et patata. Mais ma mère, elle va refuser de faire le trottoir et elle va prendre des coups, mais ma mère c'est une guerrière, je tiens ça d'elle, et elle refusera à Francine Weber donc de faire le trottoir, la prostitution. Et de là, un jour, elle va prendre une raclée monumentale. Elle a failli mourir à l'hôpital de la Timone. Donc, c'est des faits concrets. Si vous n'êtes pas d'accord, comme Déborah, dites-nous, hein, dites-nous le contraire, prouvez-nous le contraire, parce que c'est la réalité. Régine Allègre est témoin, Alain Allègre est témoin.
Il y a beaucoup de témoins dans cette affaire, et dont aussi mon arrière-grand-mère, pardon, Georgette, qui est venue donc à Marseille pour venir voir ma mère. Donc voilà comment ça s'est passé. Et malheureusement, ben, elle était à l'hôpital de la Timone et elle a failli mourir des coups de son mari. Voilà ce qui s'est passé. C'est la réalité. De là, ben, heureusement, à un moment donné, ma mère elle va prendre la bonne décision. J'avais 2 ans. Elle décide de quitter Marseille. Donc de pas faire ni la prostituée, ni prendre des coups tout le temps et encore moins d'en mourir. Elle va m'amener avec elle et on va partir donc à Paris, la banlieue parisienne, pour rejoindre mon grand-père Émile, Émile le bûcheron, et, et aussi ma grand-mère Monique. Et de là, voilà comment le début de mon histoire a commencé. Et donc, du coup, elle va tout faire pour ne plus avoir affaire donc à Henri Allègre et à toute sa clique, parce qu'il n'était pas tout seul. Voilà, c'est ça la réalité du départ de ma vie. Rien à voir avec ce que racontent certains. Moi, je vous raconte la vérité. Et c'est ça qui gêne, bien sûr, certains membres de ma famille, qui voulaient pas qu'on dise que Henri Allègre mettait ses femmes sur le trottoir. Ma mère, elle a réussi à ne pas aller sur le trottoir et elle s'est jamais faite violer, comme le prétend le supporter à Marseille.